Bonjour Chantal, Bonjour Magali, comment vas-tu Chantal? je vais très bien. Heureuse d'échanger avec toi ce matin. Bien moi aussi. Alors bonjour la communauté Vivre Magazine. Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter Chantal Le Gohan qui habite Valence et qui est coach en alimentation vivante. C'est ça. Je dirais même alimentation vivante et même alimentation plus large. Effectivement, j'ai été certifiée en alimentation vivante, donc on s'arrête à ça, mais même plus large que ça, en alimentation végétale. Voilà, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à l'alimentation végétale et à l'alimentation vivante? Je pense qu'effectivement, j'ai toujours été sensible à, de toute façon, l'alimentation, à l'impact sur le corps. Comme beaucoup de femmes, je n'étais pas forcément satisfaite de mon corps. J'ai aussi quelques tabous, des petites choses qui me restent. J'ai fini par accepter, parce que ça, c'est important de savoir accepter son corps, parce que dès l'instant où on s'accepte, on va se faire du bien. Et à partir de là, on améliore les choses. Donc maintenant, je ne suis jamais été non plus dans les régimes et tout ça. Je ne suis pas quelqu'un peut-être un peu rebelle dans l'air du. Donc j'aime pas ça. C'est la contrainte, c'est la frustration. Et à un moment donné, Bien sûr. l'effet escompté n'est pas là. Et le végétal, j'ai toujours beaucoup aimé les légumes, les fruits. Et donc, il y a quelques années, je me suis orientée vers l'alimentation vive. Non, l'alimentation végétale, mais cuite à la vapeur douce. Et parce que, intéressé, évidemment, on va rechercher des documentaires, on va chercher, et on a des lectures, hein, et je suis tombée sur ce mode de cuisson, donc, qui est de 95 degrés, et D'accord. pas au-delà. Et donc, ce qui a fait sens pour moi, c'est la qualité nutritive de l'aliment, c'est maintenir la qualité nutritive de D'accord. l'aliment. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, bon an, mal an, dans ma vie, eh bien, j'avais une petite pathologie. Je ne peux pas dire que j'ai de gros problèmes de santé, mais ça m'arrive d'en avoir et j'avais quelque chose de récurrent qui revenait et j'en avais marre, même si le médecin essayait d'être à mon écoute et d'aller sur des choses naturelles. C'était un peu compliqué. L'allopathique et moi, ça fait deux. Et donc, et puis c'est surtout que ça faisait effet sur un instant T et ça ne durait pas. Donc j'ai fini par creuser, par gratter, par rechercher. Et là, j'ai trouvé effectivement une ancienne infirmière qui avait eu ce genre de problème et qui avait fait part au sein d'un bouquin de méthodes, en fait, d'une méthode et que j'ai appliquée. Et là-dedans, il y avait l'alimentation, en particulier l'alimentation vivante. Et là, je me D'accord. suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce l'alimentation vivante? Je ne connais pas, vivante. Et en fait, effectivement, j'ai recherché et l'alimentation vivante, c'est une alimentation végétale à base de fruits, de légumes, euh, le moins transformé, non transformé, même brut, utilisant des modes de cuisson inférieurs à 45 degrés. Donc l'important de manger le moins cuit, le plus cru, pour maintenir la qualité nutritive de l'aliment. Donc ne pas perdre en cours de route, en cours de cuisson. Alors, Chantal, je vais t'arrêter parce que tu nous dévoiles beaucoup d'informations d'un coup. Ouais. Donc, tu es partie de la cuisson basse température où là, tu mangeais encore de la viande, des produits. Aujourd'hui, je mange encore de la viande, mais finalement très rarement. Ça va être vraiment un moment de plaisir, une envie en famille, chez des amis, parce que la viande est là. C'est pas quelque chose, je ne fais pas un blocage, je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas dans un dogme particulier. Donc je D'accord. mange effectivement, je garde le lien social et je garde effectivement des pratiques, on va dire peut-être conventionnelles. Ok. Donc, ça veut dire que ce que tu prônes et ce que tu vas nous expliquer un peu plus, parce que je t'ai un peu arrêté justement pour remettre les choses dans leur contexte. Ouais, Ce que t'as tu bien fait. prônes n'est pas extrémiste, n'est pas exclusif d'une autre Non, alimentation.
Non. C'est finalement une transition. D'ailleurs, tu as créé l'Académie de la transition végétale. C'est Ouais. comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Donc, voilà, je te laisse retourner à tes Ouais. explications, mais je voulais pas perdre les gens qui se disent, oh là 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 là, c'est de l'extrémisme pur et dur. Et Non, voilà. non, 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 non. D'accord. Et, bien au contraire, je suis quelqu'un justement qui n'aime pas les extrémistes sous toutes ses formes. Donc, pour moi, c'est important de partir de là où on est, de prendre la personne. Mhm. Ce que je sais, c'est qu'en mangeant plus de végétaux, Oui. de moins cuits, donc mode vapeur douce ou cru, eh Mhm. bien, on garde la qualité nutritive de l'aliment. Et donc, on vient nourrir qualitativement nos cellules. Et que aussi, on sait, il y a de plus en plus d'études qui le démontrent, que les végétaux sont très importants dans un équilibre acido-basique du corps, un équilibre en termes d'élimination. Voilà. Donc, c'est manger varié et mettre de plus de végétaux dans son alimentation. C'est vraiment vers ça en fait que je tends, et effectivement que j'ai développé l'Académie végétale, de la transition végétale, c'est d'expérimenter le plus végétal dans son alimentation sous une forme cuite ou une forme crue, Mhm. et de voir ce que ça fait sur votre corps. Et vous verrez, il y a des transformations. En tous les cas, moi, je les ai vécues, je les vis encore aujourd'hui. Et c'est ça, c'est d'aller vers vraiment l'objectif pour moi, c'est la santé et la vitalité. C'est retrouver une santé, une vitalité, et c'est de la maintenir dans le temps. D'accord. Et Quand tu dis il y a des transformations, est-ce que tu peux nous donner un exemple des premières transformations que toi tu as vues et vécues? Que alors, ce soit chez toi ou avec ouais, tes ouais. clientes actuellement? Alors, il a été clair que déjà, je suis autour de la cinquantaine, sur une période où il se passe quand même des petites choses fort sympathiques hein, dans cette tranche-là chez nous les femmes. Que pour moi, il faut savoir que l'entrée en maladie, l'âge moyen d'entrée en maladie, c'est 62 ans. D'accord. C'est vrai que quand on est dans la cinquantaine, on se dit, waouh, voilà, on se dit qu'on a fait une partie de notre vie, mais qu'on a encore plein de choses à vivre. Et que si on rentre en maladie à 72 ans, moi, c'est quelque chose que voilà, je ne voulais pas entendre. En tout cas, je m'efforce de ne pas entendre, de faire en sorte de me donner les moyens d'être en santé le plus longtemps possible. J'ai perdu aussi une amie qui m'était chère il y a 1 an et demi maintenant. Donc, il y a eu des déclencheurs. Et puis, en tant que femme, sur cette période-là, on sent que le corps, il se transforme un peu. Et la prise de 10 kilos, la bouée autour du ventre, ce n'était pas non plus quelque chose que je voulais. Donc, les premiers résultats, ça a été vraiment déjà de me sentir dégonflée. Dégonflée, d'une. De deux, une perte de poids, même si je n'étais pas dans une recherche de perte de poids parce que j'avais trouvé un équilibre et qui me convenait bien. En tout cas, je m'acceptais comme ça. Oui, oui, d'accord. Et donc, la perte de poids, elle est venue très naturellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors les personnes autour de moi me disent: «Mais Chantal, est-ce que tu manges suffisamment? Est-ce que tu vas bien? Tu es en bonne santé?» Bon, ils me voyaient plein de jus, plein de dynamique. Je dis: «Oui, je vais bien. Oui, quand même, tu as perdu du poids, tu as des...» Alors j'ai dû perdre, allez, 6 kilos, qui effectivement, n'est pas anodin, mais finalement, j'ai retrouvé mon poids de forme. J'ai retrouvé mon poids de jeune fille. Et D'accord. maintenant, ça m'arrive parce qu'effectivement, j'ai expérimenté le jeûne, j'ai expérimenté les purges, différentes choses, parce que c'est important pour aussi apporter aux personnes, ben, des connaissances, c'est important de savoir de quoi on parle. Donc, Bien sûr. et, et ça, je reviens à mon poids. C'est vraiment mon poids, un poids d'équilibre. Et même D'accord. si parfois, en société, je vais manger de la viande, je vais manger des pâtes ou des pommes de terre, enfin, je vais manger des choses, plus riches, eh bien, je les subis pas. Voilà, j'arrive à bien les assimiler. Oui, j'allais te demander, quand tu manges des choses plus riches, parce que Ouais, là, aujourd'hui, ton alimentation, elle est majoritairement frugivore et crudivore.
si j'ai bien compris. Ah oui, 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 on va dire qu'elle est, ouais, elle est à 80%. OK. Ouais, Donc, tu es invité chez des amis ou tu vas au végétale. restaurant, Ouais. tu manges un repas que je vais qualifier de normal, hein, de classique dans notre société. Tu n'as pas de Ouais, souci de digestion, tu n'as non, pas de non. Alors, réaction. je vais sentir, bien sûr, que quand je sais que j'ai un repas comme ça, oui, bah, la preuve, hein, à midi, nous sommes invités chez des amis. J'ai beaucoup de plaisir d'y aller. Déjà, plaisir, 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 plaisir. Mais Pas pas de d'autre. culpabilité, pas de crainte. Voilà, OK. Exactement, ça c'est hyper important. Donc, je vais me faire plaisir, je vais faire plaisir à mes autres, enfin, surtout me faire plaisir, passer un bon moment. Et bien sûr que si je mange des choses que je n'ai pas l'habitude de manger, je vais me sentir plus lourde sur l'instant. Mais ce soir, ben, si je sens que j'ai pas faim, je vais écouter mon corps. Cette alimentation nous apprend aussi beaucoup à nous écouter, à observer comment est-ce qu'on fonctionne. Je trouve que on part très vite dans l'alimentation traditionnelle. En fait, en France en particulier, hein, l'alimentation, on mange bien, hein, et on a de très bonnes choses. C'est un rythme, 3 repas par jour, matin, midi et soir. Et donc, c'est euh, enlever un peu ce schéma-là, traditionnel aussi, qui est important, c'est vraiment d'écouter son corps. Parce que quand on mange, c'est quand même 70% de son énergie qui est utilisée à la digestion. Oui, oui. Donc, il ne peut pas aller ailleurs. Donc, à un moment donné, quand vous faites un gros repas, le corps, il a besoin de temps peut-être pour digérer. Et lui en rajouter 3 heures plus tard, parce que c'est l'habitude, c'est comme ça, C'est pas utile. c'est pas nécessaire. Non, tout à fait. Tout à fait. Ouais. OK. Chantal, tu as proposé d'offrir une capsule aux membres de la communauté Vibre Magazine, Ouais. dans laquelle tu vas nous parler de quoi? Alors, je vais vous parler en fait de cette alimentation vivante, de qu'est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'on transite, quels sont les premiers principes à avoir, à intégrer peut-être dans ses pratiques, dans sa vie, pour que vous expérimentiez la chose. Et puis, eh bien, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir après les retours. On va essayer les retours sur Vivre Magazine, bien sûr. Et Avec puis, plaisir, je te les communiquerai. voilà. Et puis, je vous partagerai également, ça me tient à cœur, hein, parce qu'on ne sait pas toujours comment commencer. Donc, une recette crue, simple, facile, et une recette cuite. Alors, évidemment, si vous n'avez pas de cuisson d'ustensiles enfin, pour cuire à la vapeur tout simplement, faites cuisez, on va dire, doucement, enfin je le préciserai de toute façon, de façon traditionnelle aussi. Voilà, faut D'accord. pas de dictat, pas d'oubli, de contrainte à ce niveau-là, hein. Mais pour que vous alliez expérimenter effectivement ce que c'est. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi. Merci à Merci pour toi. cette présentation enfin, cette courte présentation hein, Oui. de la manière dont tu t'alimentes et ce qui t'y a amené. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? En tout cas, merci de m'avoir amené aussi parce que une fois qu'on est passionné, on a tendance à partir voilà, C'est tout à fait normal. à volo dans ce qui nous tient à cœur. En tous les cas, il faut effectivement sentir quand on veut partir dans quelque chose, c'est de l'engagement. C'est de l'engagement, Mhm. mais il ne faut pas oublier le plaisir. Il ne faut pas s'oublier. Donc, il faut savoir s'écouter aussi. Donc, c'est ça, en fait, que effectivement, je partage aussi bien dans mes conférences ateliers en entreprise que dans mes accompagnements personnalité. C'est vraiment partir avec la personne là où elle en est. Il ne s'agit pas pour moi, effectivement, de les amener à être végétariens, à être univores, à être. C'est juste d'expérimenter et de voir les bienfaits que ça occasionne sur le corps et sur la santé. C'est vraiment un retour à ça. Voilà. Donc, D'accord, c'est parfait. C'est parfait. Alors écoute, j'ai dit en début d'enregistrement que tu habitais Valence. oui, Donc, les membres de la communauté Vibre Magazine retrouveront tes coordonnées sur le site. ouais. Mais je tiens à préciser, pour tous ceux qui n'ont pas la chance de vivre au soleil, que tu travailles également En ligne. par Ouais, Zoom ou Skype ouais. interposé, en tout cas en ligne. Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis après, je mets aussi en place des stages, donc je bouge.
hein, je bouge. Donc, il ne faut pas hésiter. Parfait. Oui, je vais aussi annoncer tes stages sur la page événements Vibre Magazine. Et donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées à en organiser un dans leur région, tu es open à cela aussi? Ouverte, ouais, Magnifique. open mind. Eh bien, merci à toi, Chantal. Et puis un seul mot, vibrer la vie. Ah ben, écoute, c'est pas pour rien que j'ai appelé le magazine Vibre Magazine, hein, donc tu prêches une convaincue. Tu prêches une convaincue. Merci à toi, à très bientôt. Aussi. À très Belle bientôt. journée, à Ouais. bientôt la communauté et au revoir. Au revoir. Au revoir.